Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, on considère K un antinaturel non nul. On demande de montrer dans un premier temps que pour tout antinaturel n, le produit pour i variant de 0 à k-1 des parties entières de n sur k moins n-i sur k est nul. Puis de montrer qu'il existe des polynômes que l'on note p1,0 jusqu'à p1,10 k-1, vérifiant pour tout antinaturel n, partie entière de n sur k à la puissance k égale à p1,0 de n, plus partie entière de n sur k facteur de p1,1 de n, plus etc., plus partie entière de n sur k exposant k-1, facteur de p1,10 k-1 de n. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Pour résoudre la question 1, nous fixons k un antinaturel non nul et n un entier naturel. Notons q et r le quotient et le reste de la division euclidienne de n par k. Ainsi n est égal à k fois q plus r, q et r étant des entiers naturels avec r compris entre 0 et k-1. Partie entière de n sur k est égale à q, et q est égal à n-r sur k, donc partie entière de n sur k moins n-r sur k est nulle. On a ainsi prouvé que le produit pour i variant de 0 à k-1 des parties entières de n sur k moins n-i sur k est nul, car l'un des termes du produit est nul. Pour traiter la question 2, on commence par un exemple avec k égale 3 pour mieux voir ce qui se passe. Pour n un entier naturel quelconque, on note x indice 0 de n égale à n sur 3, x indice 1 de n égale à n-1 sur 3, et x indice 2 de n égale à n-2 sur 3. La première question nous permet d'affirmer que le produit partie entière de n sur 3 moins x indice 0 de n, facteur de partie entière de n sur 3 moins x indice 1 de n, facteur de partie entière de n sur 3 moins x indice 2 de n est nul. Nous allons développer cette expression dans laquelle vont apparaître les termes sigma indice 1 de n égale à x indice 0 de n plus x indice 1 de n plus x indice 2 de n qui est égal à n-1. Sigma indice 2 de n égale à x indice 0 de n fois x indice 1 de n plus x indice 1 de n fois x indice 2 de n plus x indice 2 de n fois x indice 0 de n qui est égal à 3n au carré moins 6n plus 2 sur 9. Et sigma indice 3 de n égale à x indice 0 de n fois x indice 1 de n fois x indice 2 de n qui est égal à n fois n-1 fois n-2 sur 27. En développant l'expression en rouge, on obtient partie entière de n sur 3 au cube, moins sigma indice 1 de n facteur de partie entière de n sur 3 au carré, plus sigma indice 2 de n facteur de partie entière de n sur 3, moins sigma indice 3 de n, égale à 0. En isolant le premier terme, on répond à la question posée. Il n'y a plus qu'à écrire le cas général. Pour tout entier i compris entre 0 et k-1, on pose x indice i de n égale à n-i sur k. Chaque x indice i est un polynôme dont la variable est n. On note alors pour chaque entier petit p, compris entre 1 et k, sigma de p, la somme de tous les produits de p termes des x indice i de n. Chaque sigma p est aussi un polynôme en n. Notons alors grand P le polynôme égal au produit pour i variant de 0 à k-1 des grand X moins x indice i de n. La question 1 nous assure que grand P de partie entière de n sur k est nul. Mais en développant l'expression de grand P, on obtient grand P égale à grand X exposant k plus la somme pour i variant de 0 à k-1 des moins 1 exposant k-i, facteur de sigma indice k-i, facteur de grand X exposant i. Le changement de notation P indice i de n égale à moins 1 exposant k-i plus 1, facteur de sigma indice k-i de n, permet d'écrire grand P égale à grand X exposant k, moins la somme pour i variant de 0 à k-1 des P indice i de n, facteur de grand X exposant i. Et en appliquant ce polynôme au point partie entière de n sur k, on obtient la relation demandée. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.